la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV. Moïse savait qu'il avait la mission de délivrer Israël, mais il agit à sa manière. Il tua l'Égyptien et s'enfuit en Madian, mais un jour il rencontra la colonne de feu, la colombe de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un bien-aimé pasteur et je vais lui donner la parole. Pasteur. Excusez pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos bien-aimés frères qui nous suivent? Voilà, je suis le pasteur Désir Kalala, j'habite à Lausanne, je suis marié et père de 4 enfants. Je suis marié à la servante de Dieu, la prophétesse Zina Kalala, et nous avons 4 enfants comme je disais. Voilà, je suis visionnaire de la Brèche, c'est-à-dire le centre évangélique et missionnaire qui exerce ici à Lausanne, du nom de la Brèche. La Brèche, pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 22:30, le Seigneur nous dit qu'il cherche des hommes qui tiennent à la brèche pour intercéder pour le pays, afin qu'ils ne puissent pas le détruire. Donc c'est ça notre appel. Nous conduisons les gens à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous travaillons à pouvoir équiper les gens aussi pour qu'ils puissent aussi aller à gauche, à droite, pouvoir faire des hommes de toutes les nations, les disciples du Seigneur. Voilà. Donc le nom de l'église, c'est comment? Centre évangélique et missionnaire La Brèche. C'est le nom de notre église. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Mais aujourd'hui, nous aimerions un peu savoir le parcours de votre vie, un peu votre témoignage, comment vous avez cru, comment vous êtes venu dans le ministère, un peu tout ça. Bon, d'abord, comment vous avez cru? Oui, d'accord. Moi, je suis un ancien musicien du monde. J'ai été officiellement le premier pianiste de l'orchestre de musique à 4x4 au Congo. Avec tous les Weranson, les Jibem Piana, on a été dans le même groupe. Et puis en 1993, j'ai quitté le groupe. Donc, pour des raisons humaines, des raisons de partage, des raisons voilà, quand on constate qu'avec les amis on ne parle plus un même langage en termes d'argent, j'avais choisi de quitter le groupe. Et là, je vivais en Belgique pendant un moment. Après, je suis retourné à Kinshasa, j'ai fait une année à Kinshasa. En 96, je suis arrivé ici en Suisse. Et quand je suis arrivé ici en Suisse, il y avait une église qui existe toujours. Elle s'appelait la mission évangélique. Aujourd'hui, l'église a changé de dénomination, elle s'appelle Carrefour Propriété, qui est dirigée par l'apôtre Robinson. À l'époque, la mission évangélique, c'était le pasteur Robinson. L'apôtre Robinson et le pasteur Mathieu Gagnon. Alors, ils avaient besoin de musiciens. C'est comme ça l'approche qui a été faite. On est venu me chercher parce que l'église avait besoin de musiciens. Ils avaient des instruments, mais ils n'avaient pas de musiciens. Alors, comme quelqu'un de l'église me connaissait, il savait que je venais d'arriver en Suisse et que j'étais musicien. Ils m'ont appelé, je suis allé à l'église. La passion de la musique m'a conduit à l'église. J'ai commencé à travailler à l'église, à coordonner la louange dans l'église. Et j'avais encore j'étais à l'église physiquement, mais spirituellement j'étais dehors. Spirituellement j'étais dehors. Mais comme la Bible dit elle-même que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai commencé à me remettre en question. J'ai commencé à me remettre en question et j'ai trouvé que ma place était pleinement dans l'église pour y être et physiquement et spirituellement. Et dès lors, je me suis engagé dans l'église. J'étais arrivé en 96, pendant l'été, et en 98, donc j'ai pris vraiment mon temps pour pouvoir accepter le Seigneur
vivre ma conversion. Et c'est en 98 que je me suis fait baptiser. Okay. L'apôtre Robinson et le bishop Mathieu qui m'ont baptisé. Avec le feu docteur Ngoyangouba et le pasteur José Moussiabimpe de Zurich. Donc j'ai été baptisé par 4 pasteurs. Wow. Donc voilà, à partir de là, j'ai fait mon chemin comme conducteur de louanges dans l'église et comme fidèle. J'ai grandi dans la foi avec les prédications de la parole. J'ai fait des expériences avec d'autres amis musiciens chrétiens. J'ai collaboré avec Denis Ngonde, avec Runo Vumbi, Runo Moyo, il faut l'appeler Moyo, Matou Samuel, un peu tous les anciens là. Oui. On a collaboré pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Bon, excusez-moi. Revenons un peu au baptême. Oui. Comment vous pouvez être baptisé par 4 personnes? Comment ça s'est fait? Non, non, en fait, j'ai été baptisé, mes deux pères dans la foi. Mes deux pères dans la foi qui m'ont accueilli, qui m'ont prêché la parole, c'est l'apôtre Robinson et le bishop Mathieu Gagnon. C'était les deux. Okay. C'est avec eux que j'ai évolué. C'est eux qui prêchaient à l'église, c'est eux qui m'ont encadré. Okay. Maintenant, le pasteur José Moussiabimpe était un visiteur. Il était venu parce que je n'étais pas le seul baptisé, on était à 3. Oui, on était à 3 avec une dame qui était assez âgée, qui est déjà décédée. Un frère de Lausanne ici qui s'appelle Yemei. Donc, nous avons notre point commun, c'est que nous avons été baptisés le même jour. Ok. Voilà. En fait, si je dis que j'ai été baptisé par 4 pasteurs, c'est de par leur présence. Okay. Mais les vraies personnes qui m'ont baptisé, c'est l'apôtre Robinson et le bishop Mathieu Gagnon. Okay. Donc le docteur Ngoyangouba, c'était un visiteur. Il était de passage en Suisse à cette période-là. Et le pasteur José Moussiabimpe de Zurich, il était venu aussi rendre visite à l'église. Et cela a fait que nous nous sommes retrouvés. Autour du baptistère, il y avait 4 pasteurs. Donc, je devais profiter de toutes les bénédictions et c'est ce qui a été fait. Ok. Mais en tant que musicien de Wenge Musica, voilà, oui, c'était Wenge Musica à Kinshasa ou bien à Bruxelles, en non, Belgique? Non, c'était le Wenge Musica original de Kinshasa avec les JP Piana, les Weranson, les Baseball et tous les autres. Okay. Après, on est venu en tournée en Europe. Quand nous sommes venus en tournée en Europe, c'est là que les choses n'ont pas bien marché. Okay. On a fait une très bonne tournée, on a fait beaucoup de productions, on avait battu le nombre le record de nombre de productions des orchestres congolais à l'époque. Mais au moment, comme un bon Congolais, au moment de la redistribution de la cagnotte, moi j'ai été parmi les mécontents et j'avais choisi de quitter le groupe. C'est comme ça que j'ai quitté le groupe. Et je suis resté en Belgique, eux sont rentrés à Kinshasa, moi je suis resté en Belgique. J'ai évolué en Belgique autrement comme musicien indépendant jusqu'à ce que je vienne en Suisse. Ok. Ok, bon, vous êtes chez le pasteur Robertson. Robinson. Oui. Mais comment ça se fait que vous êtes aujourd'hui pasteur? Comment a été votre parcours depuis ces temps-là? Oui, mon parcours depuis ces temps, c'est que je suis resté avec le pasteur Robinson de 1996 jusqu'en 2001. Et en 2001, comme le pasteur Mathieu n'était plus avec nous, il était déjà parti de la mission évangélique. Okay. Après, pour des raisons de convenance personnelle, parce que, vous voyez, nous sommes des humains, il y a parfois un problème qui est mal compris, mal exploité, le problème de séparation des gens. Vous savez, même la Bible, elle dit que lorsque vous ne regardez plus dans la même direction, lorsque la vision n'est plus observée de la même façon, autant ne pas tout gâcher, vous pouvez vous séparer. Mais pas vous diviser, vous séparer pour pouvoir continuer l'œuvre. Ne pas vous diviser, parce que dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous diviser, nous sommes appelés à rester unis. Alors, depuis septembre 2001, j'avais choisi d'évoluer avec le pasteur Mathieu. Okay. Donc je l'ai rejoint et on a commencé par prier en cellule à la maison chez lui. Et en 2002, je sais que la première activité publique de la mission chrétienne du Léman, c'était à l'hôtel Continental en face de la gare de Lausanne, où nous avions finalement pris une salle. Nous avons commencé à nous réunir le dimanche. C'était à l'occasion de la Pâque en 2002. Voilà, c'est là que la MCL est partie.
je suis resté à côté du pasteur Mathieu depuis 2002 jusqu'à ma consécration en 2015. Ah. Voilà. Okay. Donc j'ai franchi le palier de devenir ancien dans l'église par rapport à l'appel, par rapport à ce que le Seigneur avait montré comme sa volonté. Et puis j'étais ancien dans l'église depuis 2007 et je suis resté ancien pendant 8 ans. C'est en 2015 que j'ai été consacré pasteur. Ok. Mais vous faisiez quoi en tant qu'ancien, bien sûr, mais vous faisiez quoi à l'église? Je continuais à diriger la louange dans l'église. J'étais conducteur de louange et j'étais prédicateur de la parole aussi. Ah, okay. Donc depuis 2007, depuis le 4 mars 2007, j'avais maintenant accès à pouvoir prêcher la parole. Et j'ai commencé à prêcher la parole dans l'église pendant 8 ans. Et c'est en 2015 que j'ai été consacré, au même titre que mon épouse aussi était consacrée avec moi. Ah, vous deux? Nous deux, oui. Donc vous êtes deux pasteurs? Pas consacrés comme couple, oui. Mais consacrés deux individus, consacrés au même moment. Comme pasteur? Oui, moi j'étais consacré on était consacrés tous les deux comme des évangélistes. Okay. Selon le besoin qu'il y avait dans l'église de pouvoir travailler par rapport au gain des âmes. Mais avec l'évolution, Dieu a clarifié les choses pour montrer l'appel pastoral que j'avais et l'appel prophétique que mon épouse avait. Donc nous sommes, même dans la communauté où nous travaillons actuellement, moi je suis le visionnaire, mais je suis aidé pas aidé, mais mon épouse œuvre avec moi. Ok. Voilà. Mais c'était qui était la première personne à prêcher d'abord entre vous deux, à être appelé, à être prédicateur entre vous? Moi j'ai commencé à prêcher avant, mais ça n'a pas fait de moi. Je crois que j'ai prêché 1 mois ou 2 mois après, mon épouse commençait à prêcher aussi. Okay. Donc on est d'une même génération. Je peux dire qu'on est d'une même génération. Mais dans l'histoire, mon épouse était longtemps convertie avant moi. Elle a grandi dans l'église parce qu'elle vient de l'église de Nzambé Malamu à Kinshasa. Ah, okay. Mais moi, j'ai grandi dans le monde et je me suis converti. Mon épouse était dans l'église depuis ses 14 ans, 13-14 ans. Moi, je suis venu à l'église, j'avais pratiquement 33, 34 ans quand je suis venu au Seigneur. En fait, pasteur, oui. Quand vous aviez dit qu'au départ, vous étiez d'abord musicien, mais maintenant vous êtes devenu chrétien et puis maintenant pasteur. Oui. Je pense que le don de chanter est toujours encore en vous. Oui, le don de chanter pour le Seigneur est toujours en moi. D'ailleurs, le jour de ma consécration, j'avais fait un vœu au Seigneur. Parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré pleinement le Seigneur dans l'adoration. Alors, je m'étais juré de ne jamais abandonner l'adoration. Alors, j'ai dit que je devienne pasteur. Je ne peux pas mettre de côté le don que le Seigneur a mis en moi, l'appel de pouvoir l'adorer. Donc je continue à diriger des séances d'adoration et de louange. Je continue même dans l'église et c'est moi qui dirige. Tous les jeudis par exemple, depuis que le confinement a commencé, j'ai instauré sur mon compte Facebook un programme tous les jeudis à 20h où j'ai fait une session d'adoration en famille avec mon épouse et mes enfants. Chaque jeudi à 20h, pendant 1h, 1h15, nous célébrons le Seigneur. Donc c'est quelque chose que ça va me conduire autour du trône de Dieu, quand le Seigneur me rappellera. Amen. Mais quand vous étiez avec les Werason, les JBM Piana, comme vous avez dit, vous faisiez quand même des CD, vous faisiez des albums. Les albums de groupe, oui. Des groupes. Les albums de groupe, mais je n'avais pas sorti. Dans le monde, je n'avais pas sorti de chants, de composition personnelle, je n'avais pas sorti. Dans le monde. J'avais fait ça avec les groupes des jeunes, mais je n'avais jamais sorti de CD. Bon, mon premier CD, je l'ai sorti comme chrétien. Comme chrétien, ok. Voilà, mon premier CD, je l'ai sorti comme chrétien. J'ai d'abord fait un DVD à l'hôtel Movenpick ici. C'était une soirée d'adoration. Je crois que notre caméraman du jour, il devait être là ce jour-là. Je crois qu'il était là, à l'hôtel Movenpick, quand j'avais fait cette soirée qu'on avait intitulée « Dans la présence du Père ». Après, nous avons sorti notre CD en 2012 qui s'intitule « Ma gratitude » avec 12 titres. Et là, je suis en préparation d'un double CD qui va sortir bientôt. Tout a été freiné par le confinement. J'aimerais en parler quand je serai sûr que tout est à l'usine et que c'est en train de marcher.
Mais on ne peut pas quand même écouter un petit morceau pour les gens qui aimeront quand même vous connaître. Bon, sur l'album Ma Gratitude par exemple, on a plusieurs chants. Il y a un cantique, le 10e je crois, qui dit Adonai, Elohim, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ok. Je viens à toi rendre grâce et te prier à Père. C'est ma propre composition. Ah ouais, c'est bien. Pour pouvoir... Ok. Donc peut-être on pouvait avoir un extrait pour mettre comme clip. Je viens à toi, je viens rendre grâce et te dire chantons Adonai, oh Dieu Adonai, Elohim, moi je viens à toi, je viens rendre grâce et te dire. Oui, et de tous les cantiques qui sont dans l'album, Ouais. J'ai 2 clips Ok. sur YouTube. Ma Gratitude, qui est interprétée par mon épouse. Ok. Et Alléluia, que nous avons interprété à 2, c'est moi qui entonne, qui dit Jésus, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Chantons Alléluia, chantons gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Jésus, notre libérateur, à l'Esprit Saint, notre consolateur. Je demande aux bien-aimés qui nous regardent de taper Desi Kalala sur YouTube. Nous pourrons voir ce clip qui s'intitule tout simplement Alléluia. Amen. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être on pourra aussi insérer si on arrive. Il n'y a pas de souci si vous arrivez. C'est un plaisir de partager cela avec le peuple de Dieu. Tout à fait. Non, merci beaucoup. Mais pasteur, oui. Comme avant vous étiez chez le pasteur Robinson, oui. Vous êtes allé chez pasteur Mathieu, maintenant vous êtes seul à boire, vous avec votre épouse. Oui. Mais est-ce que l'entente est toujours entre vous et le pasteur Robinson, par exemple, pour le premier? Oui, oui, l'entente est toujours là parce que le jour où j'ai été consacré par les 2 pasteurs qui m'ont baptisé. Le pasteur Mathieu et l'apôtre Robinson. Ok. Donc les 2, ce sont les 2 qui nous ont consacrés, mon épouse et moi. Ah, ok. Donc l'entente est bonne. Je peux dire que dans ma vie, depuis ma conversion, j'ai eu la grâce de connaître ces 2 pasteurs comme encadreurs. Et c'est le seul que j'ai eu comme encadreur. Tous les autres, c'était des pasteurs visiteurs qui venaient prêcher. Et puis j'ai noué des relations avec différents pasteurs. Aujourd'hui, si je dois présenter les gens, mon encadrement, mon éducation spirituelle, c'est l'apôtre Robinson et le pasteur Mathieu. Mais maintenant, si je prends plus le pasteur Mathieu, pourquoi? Parce que quand j'étais avec l'apôtre Robinson, j'étais plus dans le rôle de conducteur de groupe de louanges. Et c'est avec le pasteur Mathieu que je suis devenu serviteur. Donc c'est lui que je présente dans le rôle de père spirituel. Et je trouve que l'apôtre Robinson, c'est un père dans la foi au même titre que le pasteur Mathieu. Mais spirituellement, c'est lui qui a fait que je devienne un serviteur de Dieu. Dont j'ai profité de l'encadrement, c'est le pasteur Mathieu. Voilà. Avec le 2, j'ai une bonne entente aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais vous invitez quand même le pasteur Robinson, par exemple, à venir prêcher dans votre église, ou bien est-ce que vous êtes aussi invité chez lui? Je n'ai pas encore commencé à inviter les pasteurs parce que nous avons commencé il n'y a pas longtemps. J'essaie déjà d'asseoir convenablement la culture. Et
voilà, le pasteur Mathieu pourra venir, l'apôtre Robinson pourra venir, comme d'autres pasteurs aussi, parce que nous sommes censés bénéficier de toutes sortes de grâces que Dieu met dans ses serviteurs. Donc nous sommes une porte ouverte à l'évangile, mais néanmoins nous regardons ce qui n'est pas dans l'extravagance et dans le dérapage. Nous acceptons pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Ok. Parce que j'ai une question un peu, ça c'est comme je vous ai dit, ça peut être la question qui fâche. Dites-moi. Alors la question est la suivante. Avec cette chaîne, parce que nous travaillons avec cette chaîne N-Morph TV, Oui. c'est une chaîne que nous appelons interdénominationnelle. Donc nous ne faisons pas de distinction, peu importe la croyance de la personne, nous on travaille avec tout le monde. Donc on va poser des questions aux pasteurs, à tous les croyants, peu importe sa croyance, peu importe sa doctrine ou bien peu importe ce que la personne croit. Oui. Mais nous nous posons des questions un peu parmi les pasteurs. Pourquoi dans une seule ville, parfois, il y a 5 églises et pourtant les pasteurs là, ils croient tous presque la même chose? Déjà, il y a un problème de superficie dans la ville. Une ville peut être grande. Si vous prenez une ville comme Paris, on ne peut pas avoir 10 pasteurs à Paris. C'est impossible parce que Paris est très vaste. Si vous prenez le cas de notre ville de Lausanne ici, Lausanne est une grande ville aussi. Il y a des coins qui ne sont pas occupés, où on peut aller installer une église pour permettre aux gens qui sont de ce côté-là de pouvoir venir. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gens beaucoup qui sont à la maison. Tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité avec le comportement des gens. Il y a parfois des gens qui écoutent des choses que je peux qualifier de racontards ou des ragots. Bon, tant qu'on produit des serviteurs, l'idée n'est pas d'avoir une grosse structure, mais l'idée c'est d'avoir beaucoup de gens qui puissent parler, même dans des églises de maison. Donc moi je parle de la conception qu'il y a de la place pour tout le monde, du moment qu'on a l'appel. Maintenant, moi j'ai une catégorie de gens avec qui j'évolue, qui ne vont pas ailleurs, qui viennent chez moi, mais à qui je peux dire, si moi je ne suis pas disposé, si j'ai un empêchement, vous pouvez aller dans d'autres. Moi, j'interdis à personne d'aller dans une autre église, par exemple. Pourquoi? Parce que nous prêchons le même Christ. À moins que ce soit, nous avons des intérêts qui sont cachés. Mais moi, l'intérêt que je suis en train de défendre, c'est l'intérêt de Christ à gagner des âmes, de pouvoir piller l'enfer et peupler le ciel. Tout à fait. Donc, si d'autres pasteurs sont dans ce même créneau avec moi, on évolue, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Okay. Bon, parce que nous posons cette question un peu à beaucoup de pasteurs, parce que nous voulons un peu qu'il y ait l'amour, parce qu'on voit que les chrétiens sont un peu trop divisés. Il y a ceux-là qui croient exactement la même chose, la même doctrine, mais ils sont divisés, ils ne veulent pas travailler ensemble. Alors, on comprend par exemple, je peux donner un exemple personnel. Voilà. Par exemple, moi je suis pasteur d'une église du message, de Frère Branham. Nous croyons au prophète Branham. Chez nous, il y a un peu plus de restrictions. Par exemple, chez nous, une femme ne peut pas prêcher, par exemple. Comme vous, votre épouse prêche, chez nous, une femme ne peut pas prêcher. Voilà. Il y a par exemple des choses, par exemple, les habits, les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. Il y a un peu toutes ces restrictions. Mais pourtant, dans les églises dénominationnelles, comme nous les appelons, bien les églises de réveil, vous avez les mêmes croyances, vous croyez la même chose, vous avez la même doctrine, mais on voit des divisions, on se pose un peu des questions. Par exemple, même les méthodistes, ou bien les gens de Nzambe Malamu, l'Éternel est bon, les gens des réveils, c'est presque la même croyance. Non, mais même les branhamistes aussi, il y a des gens qui se disent modérés et d'autres qui sont qualifiés de conservateurs ou quand les soi-disant modérés trouvent que non, eux ils sont trop... ils sont trop un peu à l'extrême. Et puis, et même si cela est le cas, on ne pourra pas avoir une seule église, comme on l'appelle l'église du message, on l'appelle l'église branhamiste, on ne pourra pas en avoir une seule dans une superficie d'une grande ville comme Lausanne. Donc moi je crois que le problème il est dans le comportemental aussi. Moi j'ai vu, je vais te donner un exemple qui est... Je ne voudrais pas que ce soit non plus un exemple qui fâche. J'ai vu le pasteur Barouti
à Kinshasa, recadrer d'autres frères branamistes. J'ai vu des pasteurs tourner, dire carrément l'opposé de ce que le pasteur Lifoko disait à un certain moment. Donc c'est dire que nous avons un problème de compréhension, nous avons un problème de conception, nous avons un problème d'interprétation aussi. Ça aussi, ça fait que dans les églises, finalement, on n'a plus une même vue. Alors que le travail, le vrai travail, c'est de pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur, de pouvoir convertir les gens. Moi, je crois que c'est à cela qu'on devrait se tenir, et puis se tenir aussi aux règles de sanctification. Aux règles de sanctification, je crois que c'est le terme, le créneau qui convient, d'après moi. Maintenant, chacun a sa façon de... Tout à fait. Non, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, quand il y a des divergences dans la doctrine, là on comprend. Oui. C'est comme par exemple, quand vous avez parlé des gens qui croient dans le message de Branham. Oui. Il y a par exemple ceux-là qui croient que Branham est Dieu. Ce n'est pas la même chose avec moi. Par exemple, moi je ne crois pas que Branham est Dieu. Donc là, ce n'est pas la même doctrine. Là, il y a tout à fait une différence. Mais j'ai parlé de dénominations dans le sens où ils ont tous la même doctrine. Ce qu'il faut, par exemple... Hein, oui, la même doctrine, mais on comprend pourquoi ils ne sont pas ensemble. Je comprends où tu veux en venir avec ta question. Oui, c'est un problème de conviction. Lorsque la vision n'est plus la même, et lorsque dans les habitudes, toi et moi nous fonctionnons ensemble, et que nous avons des règles qu'il faut observer, nous avons une... je ne veux pas trop parler de doctrine, parlons d'une sorte de charte de conduite. Et que si toi tu n'obéis plus à cette charte de conduite-là, ou bien moi je ne réponds plus aux exigences de cette charte de conduite-là, à la fin tu seras obligé de te séparer de moi. Et pourtant nous continuons le même travail. Donc beaucoup de choses qui sont arrivées, c'est dans le comportemental. Parce qu'on a trouvé que des pasteurs avaient des déviations, on a trouvé que des pasteurs était sorti du contexte du message de l'évangile. On dit non, je le laisse faire son travail, je préfère évoluer ailleurs. Ou bien on lui dit non, vous dans la façon dont vous travaillez actuellement, vous ne cadrez pas avec la ligne de conduite qui est la nôtre, que nous observons selon l'évangile. Nous préférons vous libérer, que vous puissiez travailler tranquillement. Mais il y a aussi des gens qui commettent des fautes graves. Par exemple, un pasteur qui détourne l'argent dans l'église, c'est une faute grave. Et si cette personne est sanctionnée, elle choisit d'aller travailler ailleurs. Il y a trop de libertinage aussi, il y a un manque d'encadrement. C'est des choses qui sont réelles, mais parfois les gens ne veulent pas en parler. C'est pas parce que je suis pasteur que je dois couvrir un pasteur qui vole, un pasteur qui fait de l'adultère, je ne dois pas le couvrir. Mais je dois le protéger, protéger sa foi, mais pas couvrir sa faute. Tout à fait, tout à fait. Donc la seule façon de ne pas l'exposer, c'est d'aller vers lui, de parler avec lui, de lui montrer ses fautes, plutôt que de commencer, par exemple, comme je suis là avec toi, je fais une émission, je prends un pasteur au hasard comme ça, je commence à étaler sa vie, je commence à dire non, parce que la Bible dit de dénoncer. La Bible dit de dénoncer les mauvaises choses, mais pas d'exposer les personnes. C'est ça ma façon de voir les choses. Et avant que je puisse parler de quelqu'un à l'extérieur, il faut que je sois arrivé à parler avec la personne, que je l'ai convaincue. Si elle n'est pas convaincue, j'amène un ou deux témoins, on essaie de convaincre la personne ici, et puis on regarde ce que ça va donner. Il y a eu beaucoup de dérapages, surtout dans le milieu des églises de réveil. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les gens se sont séparés à cause des dérapages. Ça, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, il y a eu beaucoup de comportements qui ne cadrent pas avec l'évangile. Ça crée beaucoup de séparation aussi. Voilà la façon dont je peux répondre. Non, merci beaucoup, pasteur. Mais je voulais vous demander un peu un dernier conseil au pasteur avant de finir. Mais je préfère d'abord passer une petite publicité et puis on va revenir juste après. Et l'album N-Love TV présente l'album Expérience de chacun. Pasteur Bota Ndala. L'album Expérience de chacun. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement gratuit. Tapez sur YouTube Pasteur Bota Ndala. Vous trouverez des titres comme Fils de l'homme, Tout service rendu à Dieu,
ces choses. L'expérience de chacun. Il faut demeurer seulement dans sa foi. Fais-moi comme Marie et plein d'autres titres encore. Plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook Nmorph TV et sur YouTube Nmorph TV également. Mes frères et sœurs, merci beaucoup. Nous revenons encore avec l'autre bien-aimé pasteur. Vous avez bien parlé, pasteur, concernant les choses qu'on voit dans les églises. Oui. Alors, quel conseil vous pouvez maintenant donner aux pasteurs qui commettent quand même des choses qui ne sont pas justes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous ériger à l'honneur de l'essor. Mais nous avons le devoir de rappeler aux gens l'importance de notre ministère, l'importance de notre service. Ce qui est important, c'est de pouvoir veiller aux prescriptions du maître en ce qui concerne le ministère. Pouvoir jamais à l'avance, mais le Seigneur qui nous a envoyé fait que toutes les nations s'édifient, le mettre en avant. Et aussi veiller à ce que notre comportement en tant que Dieu, en tant que servant de Dieu, puisse être un comportement exemplaire. Nous devons être les premières personnes à prêcher l'exemplaire. L'homme est faible dans sa chair, mais lorsque nous déclarons que nous avons le Saint-Esprit va nous aider à avoir le discernement dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dérapages dans revenons au message de l'Évangile. Revenons à la sanctification. Et lorsque nous la prêchons, les gens commençons par nous sanctifier. Et cela va être une bénédiction pour le monde. Éviter les dérapages, on n'est pas dans le ministère de l'excellence, on est dans le ministère de complémentarité. Et véhiculons Christ, amenons Christ dans les foyers, amenons Christ dans les vies et gagnons des vies. Voilà que le Seigneur dit. Alors mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Et je pense que vous avez apprécié le conseil de notre pasteur. Et pour les bien-aimés qui nous suivent, nous vous demandons encore de vous abonner afin que cela nous aide encore à aller plus loin. Un petit dernier mot de la fin. Le mot de la fin revient au Seigneur, c'est celui qui tient nos vies entre sa main, qui est... Je bénis le Seigneur d'avoir pris à cet échange avec vous et avec votre structure. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés. Nous vivons pratiquement les derniers. Restons attachés au Seigneur et privilégions le message de la repentance parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt. Moïse savait qu'il avait la mission de délivrer Israël, mais il agissait à sa manière. Il tua l'Égyptien et s'enfuit en Madian, mais je rencontra la colonne de feu, la colombe de Dieu, elle changea. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorph TV.